Hello à tous, avant de démarrer avec cet épisode, je voulais juste vous informer que j'ai réouvert les portes de mon programme phare InstaShine, qui est une formation ultra complète pour travailler sur votre business et votre compte Instagram pour enfin avoir plus de clients et générer plus de chiffre d'affaires. Donc si vous souhaitez découvrir le programme, tous les bonus de folie que je vous ai concoctés et surtout profiter d'une réduction de 140 € qui est valable jusqu'au 1er octobre, ça se passe sur www.fionapicoli.fr/InstaShine. Je vous mets de toute façon le lien dans la description et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler communication. Ça sera peut-être un petit peu plus technique et ça change d'ailleurs de ce que j'ai l'habitude de faire sur Instagram notamment. Mais j'avais envie de mettre en avant mon background et me dire que le prêt que j'ai fait pour ma grande école de communication n'a pas servi à rien, on va pas se mentir. Et de deux, de vous faire comprendre l'importance d'avoir un plan de communication pour préparer ses projets. Donc c'est parti! Alors, on parle beaucoup de stratégie, mais là on va parler du plan de communication puisque toutes les stratégies ont besoin d'avoir ce plan de communication. On peut pas improviser quand on veut mettre en place un business, ça je pense que vous vous en doutez, j'espère du moins. On peut laisser bien sûr de la place pour de la spontanéité, de la flexibilité, etc. Mais il faut avoir une base et donc s'appuyer sur ce fameux plan de com. Un plan de communication, si on reprend la définition classique que je vais vous lire, c'est l'ensemble des opérations qui visent à piloter la stratégie de communication d'une entreprise. Donc en fait, on peut clairement dire que c'est faire en sorte d'assurer la bonne direction à prendre sur une certaine période donnée. Et l'objectif concrètement, ça va être d'apporter une vision d'ensemble, une vue d'ensemble sur les étapes, les moyens et les actions dans le processus justement de diffusion de votre message. Donc quand on a une équipe, donc plus souvent en entreprise, c'est ce document qui va permettre de donner les responsabilités à chacun, de mettre des deadlines sur les projets, de définir le budget et de mettre en place les bonnes actions pour diffuser justement le bon message aux bonnes personnes. Donc c'est ce qu'on va voir à travers cet épisode de podcast. Première étape, ça va être de déterminer vos objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'orienter tout ce qui est prise de décision par la suite. Donc vous pouvez en avoir plusieurs, mais il va falloir être clair avec vos objectifs pour savoir ce que vous devez regarder justement pour analyser si votre stratégie a marché. Projetez-vous vraiment et posez-vous plusieurs questions. Donc par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans plusieurs années ? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi qu'on dise de vous ou de votre entreprise ? Ça, faut vraiment être au clair. Il faut savoir qu'il existe plusieurs objectifs qu'on retrouve d'ailleurs dans la stratégie de contenu sur Instagram et j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc le premier, c'est se faire connaître. Donc l'objectif, ça va être de faire connaître votre produit, votre service, d'augmenter votre notoriété, votre visibilité, etc. Donc forcément, avoir plus de visiteurs sur votre site, plus de visites sur votre profil, sur le réseau social que vous avez choisi, etc. Ensuite, deuxième objectif, se faire aimer. Donc là, concrètement, ça va être par exemple créer une communauté, faire briller tout ce qui est votre image de marque, améliorer aussi votre image, fidéliser les clients. Donc pour ça, il va falloir récolter des témoignages clients, il va falloir avoir de l'engagement aussi avec votre communauté, etc., etc. Et le troisième objectif, c'est de faire agir. Donc on est sur un objectif de vendre, donc augmenter vos ventes, avoir plus de clients. Donc là, n'hésitez pas à être précis dans vos objectifs pour avoir des résultats précis aussi. Je pense que je vous ferai un épisode de podcast un petit peu plus en détail pour justement bien définir vos objectifs de façon spécifique. Ensuite, deuxième étape, c'est de déterminer votre cible. Alors encore une fois, ici on va parler de client idéal, même de cible idéale, mais il va falloir déterminer en fait tout simplement les personnes à qui vous souhaitez vendre votre produit, votre service. Ça permet de comprendre parfaitement justement les besoins des clients
pour y répondre le mieux possible et de définir ensuite les canaux de communication les plus adaptés en fonction des personnes que vous voulez toucher. En marketing, on parle beaucoup de tout ce qui est segments et sous-segments de clients. Donc par exemple, un segment général, ça va être, les personnes de moins de 40 ans. Et en sous-segment, on va pouvoir retrouver les hommes, les femmes, les personnes en reconversion, etc., etc. Et vous pouvez aussi identifier tout ce qui est distributeur, donc les points de vente, par exemple, si vous vendez des produits, mais aussi tout ce qui est prescripteur, c'est-à-dire les personnes qui ont un rôle à jouer en fait dans votre communication pour recommander ce que vous faites, donc les personnes en fait qui parlent de vous, qui vont devenir les ambassadeurs de votre entreprise, de votre marque, et puis après tout ce qui est partenaire, équipe si besoin, si vous déléguez. Troisième étape, déterminer votre message. Donc là, il va falloir penser en fait à qu'est-ce que vous voulez que les clients comprennent à travers votre identité visuelle, à travers votre logo si vous en avez un, à travers vos visuels, à travers votre manière de parler, de vous exprimer. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? C'est vraiment la question à vous poser. Et le fait en fait de travailler sur votre axe de communication, donc votre message aussi, ça va vous permettre de vous différencier de vos concurrents et de marquer les esprits des utilisateurs. Faut savoir déjà qu'un axe de communication, c'est un peu la promesse qui transpire justement de votre message. Donc on peut parler aussi de proposition de valeur qu'on retrouve sur Instagram pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre sur cette plateforme. Donc par exemple, un sentiment d'appartenance à un groupe, un produit moins cher que les autres, un gain de temps, une spécialisation, peu importe. Mais votre message doit vraiment impliquer informer et convaincre en fait votre audience cible et faire en sorte de répondre à un besoin ou en tout cas un désir justement de votre client idéal, de vous différencier de vos concurrents et puis permettre aussi qu'on se souvienne de vous assez facilement. Donc faites en sorte d'avoir un message hyper simple et compréhensible de tous. Quatrième étape, définir les moyens de communication. Donc là, vous allez vraiment vous positionner sur les médias de manière stratégique. Donc sur quels médias en fait vous souhaitez faire passer vos messages. Donc à vous de réfléchir, ça peut être via de la publicité, des relations presse, des blogs, les réseaux sociaux, le street marketing, les relations presse, bref, chaque réseau a ses propres codes de communication, donc à cette étape-là, l'idée c'est vraiment de déterminer en fait le meilleur moyen d'atteindre vos clients idéaux par rapport justement au travail que vous avez fait en amont. Cinquième étape, ça va être de fixer le budget. Alors ça, bien sûr, ça va être différent pour les entrepreneurs et les entreprises parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, clairement, on va pas se mentir. Mais c'est important de réfléchir au budget qu'on va mettre pour la communication de son business. Donc là, il va falloir définir si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de personnes pour vous aider, peut-être pour la délégation, est-ce que vous avez besoin d'autres ressources supplémentaires. Donc voilà, réfléchissez bien par rapport à ça. Et d'ailleurs, petit point, beaucoup de personnes sous-estiment vraiment le temps que ça prend de communiquer. Ça représente un vrai travail, c'est aussi un métier. Donc informez-vous bien avant pour être bien préparé tout simplement par rapport à tout ce que vous devez mettre en place. Et dernière étape, je vais m'arrêter là si je veux pas vous perdre et que vous partez en courant. Ça va être de déterminer vos KPIs. Donc là, en fait, tout simplement pour savoir si votre plan de communication marche et si vos objectifs sont atteints, il va falloir déterminer ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance, donc KPIs, et en fait c'est le fameux objectif mesurable pour savoir justement quoi regarder et voir si vous avez atteint vos objectifs. Donc si par exemple vous avez un objectif de développer votre visibilité, alors on va se fixer un objectif de par exemple avoir 1000 abonnés sur Instagram, ou peu importe le canal de communication. Si vous voulez avoir 20 ventes par mois, alors on va regarder plutôt le taux de conversion, le nombre d'appels découvertes, de ventes en fonction, etc. Donc c'est ça en fait le fait de définir des objectifs bien précis de façon mesurable pour voir si vous avez tout simplement atteint vos objectifs. Et en fait c'est seulement quand vous avez défini votre plan de communication que vous pourrez passer au plan d'action, donc voir vraiment quels outils vous allez utiliser, comment, la stratégie que vous allez mettre en place, etc. Voilà, c'était un épisode un peu plus boring, j'allais dire, mais non, pas du tout. Mais c'est juste que c'est un peu plus dans la technique avec certains mots. Mais c'est important de connaître ça quand on se lance pour avoir des résultats et bien communiquer. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair.
Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.